Nelson Poles, s'il veut gagner, il doit faire comment? Bah, attendre, mais ouais, on peut imaginer qu'à 2-3 km de l'arrivée, si l'écart est toujours de 45 secondes, il va être attaqué de toutes parts et il ne pourra pas aller chercher tout le monde, le pauvre américain. Moins de 4 km. C'est réglé. Derrière, ça rentrera plus. 48 secondes. Et attention, là, ça va commencer à disputer hein, chez Visma Lease a Bike, car il va falloir quand même se débarrasser de Nelson Powless, moins rapide que Van Aert. Mais on ne peut pas se permetêtre, chez Visma Lease a Bike, de tout miser sur un sprint à 4. C'est jamais ce qui peut se passer. On peut pas perdre. On peut pas. 3 contre 1. À Wout van Aert. Allez, 400 mètres. À 400 mètres de la ligne. On va lancer. Sprint court, apparemment. Accélération de Wout van Aert. Nelson Poles qui produit son effort. Il va vite, Nelson Poles. Il va très vite, Nelson Poles. Il est en train de passer. Et Poles va s'imposer. Van Aert deuxième. Oh la surprise. Oh le scandale pour la Visma Lease a Bike. On vient de manger la feuille. Ils ont mangé la feuille, Jackie. Et on l'a dit, on parlait de cette victoire face à Mohoric à Saint-Sébastien. Oh là 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 là, mais pourquoi on n'a pas attaqué Nelson Powless dans les 3 derniers kilomètres? Ça va se jouer à rien du tout. Est-ce qu'ils vont se faire reprendre ces 3 hommes de tête? C'est incroyable. La dernière ligne droite. Attention parce que ça écrase un peu. Est-ce qu'ils vont tenir 500 mètres? Encore 500 mètres et on donne tout derrière. J'ai l'impression que ça va être très compliqué. Le sprint se lance de très très loin pour la Red Bull Bora-Hansgrohe, notamment avec Danny Van Poppel qui est là. Le sprint pour Henri Townsend, l'Irlandais qui part vers la ligne, il reste plus beaucoup. 300 mètres, 250 mètres, est-ce qu'il va tenir? C'est incroyable. Le suspense est entier en train de se décaler pour Danny Van Poppel. Henri Townsend qui est parti. Est-ce que c'est le jour de gloire de l'Irlandais? Est-ce que c'est son jour aujourd'hui? Est-ce qu'il va réaliser l'exploit de tenir jusqu'au bout? Et il le réalise, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, le scénario de dingo aujourd'hui sur la Cyclassics d'Hambourg avec la victoire de Henri Townsend pour quelques centimètres, mais il a tenu jusqu'au bout. 200 km d'échappée pour finir en beauté. Je souffle un peu, mais alors incroyable. Il va falloir maintenant résister. C'est au lactique, les jambes vont brûler. Voilà, c'est après ce petit pif-paf hein, que là on va retrouver des forts pourcentages. Il va accélérer Isaac Del Toro. Il sait qu'il doit lâcher le Belge là sur les 300 prochains mètres. Et Wout van Aert sait se faire mal. Pour l'instant, il reste dans la roue. Mais attention à ne pas perdre un centimètre parce que ça pourrait être rédhibitoire pour le coureur belge. Pour l'instant, ça tient pour Wout van Aert. Après, il faudra passer en tête, évidemment, au virage. Ça brûle pour Wout van Aert, mais il est toujours là. Isaac Del Toro essaye d'enfoncer le clou. On est bientôt à la bascule. Del Toro, les dents serrées. Wout van Aert se fait mal. Les 2 coureurs sont au rupteur. Ah ouais, c'est dur pour les deux. Mais il l'a fait, Wout van Aert. Il a basculé. Maintenant, il va falloir terminer le travail. On est aux 400 mètres. On va retrouver des parties descendantes. Maintenant, Van Aert se déchire. Van Aert retourne la première position. Voilà, il connaît ce parcours. Il connaît ce dernier petit virage à droite, très technique. Il faut absolument l'aborder en tête. Ah non, on arrive de l'autre côté. Ah oui. Ça va le faire pour Wout van Aert. Ah, il est encore là. C'est pas fini. C'est pas fini. Wout van Aert qui aborde en tête les 200 derniers mètres. Ça descend maintenant, il a une longueur d'avance. Del Toro pour un sprint décollé. Oula, c'est une arrivée vraiment technique. Attention ce dernier virage, le voici ce dernier virage. Oh, à la limite pour Wout van Aert, mais ça passe. Il va pouvoir relancer et aller chercher son premier succès en 2025. C'est mérité, le Belge triomphe pour la 2e fois sur cette Piazza del Campo. Ça va être un sprint à l'arraché. Ilan Van Wilder continue d'emmener les 400 derniers mètres. Ben Illy, Valentin Paré-Peintre, méfions-nous de Santiago Buitrago. Le cœur à 190 pour tous les spectateurs, pour vous devant votre télé, pour les coureurs, pour Valentin Paré-Peintre en 3e position. Alors, on va y arriver dans cette courbe à droite et le dernier mur qui va nous amener sur la ligne d'arrivée. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est long, c'est très très long. Il va falloir être patient et il va falloir se faire très mal. Allez, c'est parti. Avec Ben Illy, le premier à décoller. Paré-Peintre dans la roue. Buitrago accuse le coup. Allez, Valentin. Allez, Valentin. Au forceps, au mental. Il reste encore du temps. Il baisse la tête. Ben Illy est très fort. Il a déjà connu la victoire à Vire. C'est là. Là, il y a encore du pourcentage. Est-ce qu'il va réussir à remonter? Valentin Paré-Peintre, le Savoyard qui remonte pour la victoire d'étape. Ça va jouer à rien avec Ben Illy. Paré-Peintre fort. Paré-Peintre très fort. La France qui gagne au sommet du Ventoux. Magistral, Valentin Paré-Peintre. Énorme.
Et on va peut-être s'expliquer au sprint. Il n'y a pas eu d'attaque dans cette dernière ascension. Pas de tentative de Tadej Pogačar, pas de tentative de Matthias Skelmose ou de Remco Evenepoel. Il a passé à 35 km seul en tête, Tadej Pogačar. Il va forcer Remco Evenepoel à lancer le sprint, c'est parti. Ça va se jouer sur un sprint à 3 sur les routes de l'Amstel Gold Race. Sprint royal, Remco Evenepoel toujours en tête. Tadej Pogačar qui va essayer de remonter. Le champion du monde est battu. C'est Remco Evenepoel qui va tout droit. Remco Evenepoel ou Tadej Pogačar qui jette le vélo. Avec Matthias Skelmose également. Oh là là. Oh, c'est un sprint de mort. J'hésite entre Pogačar et Matthias Skelmose. Tadej Pogačar qui est revenu de très loin alors que Remco Evenepoel avait une petite longueur d'avance. Matthias Skelmose qui a jeté le vélo également. Pogačar avait l'air de faire la tête. Est-ce que c'est Matthias Skelmose qui passe sur la ligne? On dirait bien, David, que la victoire est pour Matthias Skelmose. Victoire de Matthias Skelmose face au champion du monde, face au champion olympique. Matthias Skelmose remporte l'Amstel Gold Race. Incroyable. Mats Pedersen qui pour l'instant est un petit peu en retrait. Il est où Jasper Philipsen par contre là? Jasper Philipsen il n'est pas là, c'est Plancarte. Ah si, il est là. Philipsen, oui, il est dans la roue de Brian Cocard. Pour l'équipe Cofidis, Madis Mikkel, Celia Viviani. Dan Vernon, mais pour l'instant c'est Viviani qui est devant et Dan Vernon au milieu de l'écran. Arnaud Marie, Jasper Philipsen. Qui lève les bras. Ils étaient plusieurs pratiquement sur la même ligne, mais c'est Jasper Philipsen qui lève le bras. Ouais, on a pratiquement 4 coureurs. Alors c'est vrai que de face ça écrase un peu, hein, mais ouais, c'était même un peu chaud avec quelques coureurs qui ont fait quelques petites vagues. Pas Jasper Philipsen qui lui a dû faire un grand détour, qui a levé le bras. Je sais pas s'il a bien vu la ligne, mais en tous les cas. Bon. On va s'expliquer. Entre grands, entre majestueux, Isaac Del Toro très bien placé en deuxième position. Pedersen qui se replace également. Wout van Aert bien placé. Del Toro très facile. Et il a compris Van Aert, il est dans la roue du maillot rose. Bernal également bien placé. C'est Plancarte qui emmène pour l'instant. Pedersen en 4e position. Van Aert en 3e position. Bernal qui se replace. Ah oula, pour l'équipe Movistar dans la roue de Egan Bernal. Voilà, c'est parti. On a vu Diego Ulissi également tenter un rapproché et sa grimace. Isaac Del Toro pour enclencher. Pas pour l'instant. Regardez Pedersen, 4e position, il reste dans la roue et aux côtés de Van Aert. Pedersen qui est le premier à partir. Il a vu Wout van Aert, il l'a vu Isaac Del Toro. Pedersen est parti le premier. Il n'a pas été très vigilant, hein. Le maillot rose, il a été surpris, pas l'accélération de Mats Pedersen. Trop dur peut-être pour Isaac Del Toro. Wout van Aert qui s'accroche, Pedersen qui est le premier, Pedersen qui continue, peut-être pour une 4e victoire d'étape pour le Danois. Van Aert pour tenter de le passer. Non, Pedersen est le plus rapide, Pedersen le plus costaud, vraiment 4e victoire d'étape pour le maillot cyclamen, le champion danois de la Lidl Trek, Mats Pedersen. Tim Merlier qui prend le vent pour remonter, pour se placer dans la roue de Jonathan Milan. Il a bousculé, ça a bousculé avec Stewart. C'est Ackermann, c'est pas Stewart. Mathieu Van Der Poel également qui a fait son retour à 700 mètres, le maillot jaune. Il y a Binyam Girmay qui est là, Danny Van Poppel également. Et Jonathan Milan qui va faire son effort dans la roue des Picnic Post-NL. Mathieu Van Der Poel ne fera pas le sprint, Caden Groves lui le fera. Ouais, on a vu le maillot jaune replacer Caden Groves, mais il va être enfermé Caden Groves trop. Oh, une nouvelle chute, encore terrible, le strike là, à moins de 300 mètres de l'arrivée. Jonathan Milan qui lance son sprint. Le champion d'Europe Tim Merlier qui est là également. Ça va se jouer entre les deux et pour l'instant c'est Tim Merlier qui a une longueur d'avance. Tim Merlier toujours devant. Jonathan Milan rejeté de vélo. À la photo finish, Tim Merlier lève le bras. Ça va se jouer un rien entre les deux. Le champion d'Europe et Jonathan Milan au coude à coude sur la ligne. Ils étaient les deux favoris. Qui remporte cette 3e étape? Il a été propre, Paul. Mais parce qu'il doit faire l'extérieur aussi, Tim Merlier, Jackie. Il y a cette légère courbe à gauche, Milan est à l'intérieur, et on a l'impression que Merlier est beaucoup plus rapide, et puis... c'est Merlier. Et l'idéal, c'est d'encore avoir un équipier pour lui lancer le sprint. Et c'est un équipier d'Arnaud Delis là qui fait l'essentiel du travail. La flamme rouge, le dernier kilomètre, la chute avec tous les sprinteurs qui partent au sol. Tim Merlier qui est arrêté. Et ça va être devant qu'on va jouer la victoire avec grosse chute notamment pour un team Picnic Post-NL. Ouais, on va faire un sprint à petit comité avec Jonathan Milan qui est passé entre les gouttes. Avec Davide Ballerini, avec Yevgeny Fedorov, avec Jordi Meus. Pour l'instant, c'est un tapis rouge pour Jonathan Milan qui a réussi à s'en sortir. Et c'est un coéquipier d'Arnaud Delis qui lance, mais le taureau n'est pas là. Il est là, il est là, bien sûr, au milieu. Dans la roue du maillot vert.
Fedorov qui lance de loin, Ballerini, Meus dans la roue, Milan attend son heure. On remonte également pour un Groupama FDJ. C'est Rousseau qui remonte et Penouet qui est en dernière position, complètement enfermé. Et on lance de très très loin pour David et Ballerini. Jordi Meus dans la roue. Jonathan Milan qui attend. Il est dans Arnaud Dely qui remonte. Milan qui lance son sprint, ça se touche. Milan dans son sprint de mammouth. Dely qui remonte. Meus pour l'instant battu est sur la ligne. La victoire, la deuxième de ce Tour de France pour Jonathan Milan. Ah, de balancer trop loin, hein. Un sprint au bout de 6h20, c'est 160, 200 mètres maxi. Pogacar qui veut lancer de loin, il va vouloir. Oh, bien joué. Tel un pistard, un sprint décollé. Mathieu Van Der Poel qui va. Philippe Ogana qui fait l'effort et qui va emmener Tadej Pogacar. C'est loin pour Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la ligne? Il prend un vélo, il prend deux vélos. Philippe Ogana qui fait l'effort. Tadej Pogacar qui reste bloqué derrière l'Italien. Et Mathieu Van Der Poel qui décroche. Milan-San Remo pour la deuxième fois de sa carrière. Philippe Ogana encore battu, mais il sera sur le podium. Et Tadej Pogacar, comme l'année dernière, va terminer troisième. Mathieu Van Der Poel, oui, ça se regarde. Tadej Pogacar, Vingegaard, Remco Evenepoel qui s'est mis derrière. Et Mathieu qui attaque. Ah ouais, Vingegaard qui se sait moins rapide que Pogacar, il verrait d'un mauvais œil Pogacar le devancer et prendre des bonifications. On travaille pour Jack Stewart. Et on est à 500 mètres de la ligne. Est-ce que l'équipe Israël va pouvoir boucher, c'est quoi, à 50 mètres là? Ça va être compliqué. Watson qui lance pour Ineos avec Hugo Page dans la roue. Ah, ça se regarde devant. Allez, Mathieu est obligé de lancer le sprint à plus de 200 mètres de la ligne. Evenepoel dans la roue. Derrière qui a déclenché son sprint. Mathieu Van Der Poel en tête avec Remco Evenepoel avec Tadej Pogacar. Ça va pas le faire pour Buitrago qui va être repris. Mathieu Van Der Poel qui tient. Ça remonte pour Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, le champion du monde, qui remporte cette première étape devant son meilleur ennemi de juillet. Ce sera soit Remco Evenepoel, soit Wout van Aert. Alain Tox, il s'est dressé sur ses pédales, mais il n'a pas du tout l'intention de passer. Bien sûr que non. Oh, et Remco, il est agacé. Ça va le tendre, ça, le champion olympique. Va-t-il en mettre une petite? Mais il connaît aussi la gentillesse de Van Aert, qui n'aime pas être dans cette situation. Gardez ses nerfs, Wout van Aert. Evenepoel, lui, à l'inverse, qui veut jouer sur l'intox, qui veut jouer sur la déstabilisation. Il vient du foot, on le rappelle. Il est joueur, Wout van Aert. Il est extrêmement joueur. Faut attendre le dernier moment. Ah, quoi qu'il arrive, on a un dernier kilomètre de folie pour ces deux coureurs. La pression. On s'en rappellera de ce dernier kilomètre de la Flèche Brabançonne. 500 mètres. Ce sera un sprint court. Wout van Aert, il a déjà connu par le passé cette situation, notamment sur le Tour des Flandres face à Mathieu Van Der Poel. Mais là, c'est Remco. Pour moi, il est dans la situation idéale. Wout van Aert est dans la situation idéale. Et Remco qui attend, qui retarde au maximum le déclenchement de son sprint. Ça va jouer sur l'explosivité. On est aux 300 mètres maintenant. Qui va craquer? Qui va déclencher le premier? C'est Remco avec Wout van Aert qui est tapis dans l'ombre. Il a pris la roue du champion olympique. Remco Evenepoel qui emmène. Il est en train de résister. Van Aert va passer peut-être. Van Aert qui est en train de caler. Il va relancer la machine, mais il va devoir certainement abdiquer. Le champion olympique réalise un retour gagnant et Wout van Aert est encore battu. Kevin Vauquelin qui était en train de remonter. Nicolas Prudhomme maintenant qui va prendre le relais. Nicolas Prudhomme qui accélère avec toujours Dorian Godon. Kevin Vauquelin enfermé à droite. Romain Grégoire calé dans la roue de Dorian Godon. Et à gauche Paul Magnier qui va peut-être essayer d'anticiper. Ou on va faire la cassure peut-être. Pourquoi pas avec Nicolas Prudhomme toujours en première position. Nicolas Prudhomme toujours en tête. Dorian Godon dans sa roue. Nicolas Prudhomme avec toujours une longueur d'avance. Nicolas Prudhomme, le démarrage de Romain Grégoire. Ça va se jouer au sprint avec Dorian Godon. Kevin Vauquelin en troisième position. Pour l'instant, Dorian Godon et Romain Grégoire qui se disputent la victoire, avantage à Dorian Godon. Et c'est Dorian Godon qui file tout droit. Dorian Godon, champion de France 2025. L'équipe Décathlon AG2R La Mondiale conserve sa couronne.